confier le moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Demandez vraiment au Seigneur vraiment de nous conduire, de nous diriger. Amen. Ce matin, prions au nom de Jésus. Père, nous te glorifions encore ce matin. Et nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ce temps que tu permets. Merci pour ta parole, Père, qui va nous édifier encore ce matin. Nous te louons, nous te glorifions. Tu es le seul Dieu, Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je voulais vraiment vous encourager pour dire que nous n'avons plus le temps à perdre. Amen. C'est-à-dire que nous n'avons plus le temps à perdre. Quand je dis nous n'avons plus le temps à perdre, ça veut dire que il ne faut pas qu'on perde aussi votre temps. Amen. Amen. Parce que si il faut se donner sa vie à Jésus, et puis venir vous encourager encore à rechercher les choses du monde, c'est qu'en fait, nous avons raté notre vocation en tant que prédicateur. Je voulais ce matin dire à quelqu'un que un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour le développement personnel. Développement personnel ne vient pas de Dieu. Nous sommes là. On n'est pas là pour bien prêcher. On est là pour prêcher la vérité. Vous savez, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment quand on les flatte. Les gens aiment quand on leur dit que tout est beau. Alors qu'au fond d'eux, ils savent que ça ne va pas. Alléluia. Nous devons rechercher la vérité. Mais quelle vérité nous devons rechercher? La vérité absolue. Cette vérité qui nous fait comprendre que l'œuvre de la croix est un avantage pour nous. L'œuvre de la croix est une victoire pour nous. Amen. Amen. Il faut que nous comprenions que l'œuvre de la croix, c'est une victoire pour nous. Alléluia. Vous savez, un chrétien, il ne croit pas ce qu'il veut. Amen. Amen. Mais il croit qu'à la parole de Dieu. Amen. Il ne croit pas en lui-même, mais il croit à la parole de Dieu. Vous savez, dans nos bâtiments, que les gens appellent l'église, il y a une seule chose qui a envahi ces bâtiments-là, c'est l'orgueil. L'orgueil a envahi les bâtiments. Il y a des bâtiments dans lesquels on passe le temps seulement qu'à parler des miracles. On passe le temps qu'à parler des guérisons. Mais bien aimé, quand tu rentres dans ces bâtiments, qu'est-ce qu'on constate? La discrimination, la division. Et souvent, on voit des membres qui sont fanatiques de leur leader. On ne vient pas à l'église pour être fanatique d'un leader. On vient à l'église parce qu'on vient des disciples de Christ. Amen. Les gens sont spirituellement aveuglés. Les gens, en fait, quand ils viennent à l'église, ils écoutent les messages. Personnellement, ils ne vont pas pour faire des recherches pour savoir si le message que j'ai écouté là est véritablement de Dieu. Et comme souvent les fidèles, on les acclame, les gens aiment les acclamations, et les acclamations, ils pensent qu'ils sont meilleurs. On ne vient pas ici parce qu'on est meilleur. On vient ici parce que nous sommes tous malades et que nous avons tous besoin de guérison. Alléluia. Parce que vous savez, le jour où les fidèles vont accueillir la connaissance, si tu as l'habitude de les mentir, ils vont te vomir. Et c'est pour ça que nous devons demeurer, bien-aimés, dans la vérité. Vous savez, le Seigneur dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. De les encourager, c'est ce qu'il a dit. Il a dit de les condamner. Donc, frères et sœurs,
lorsque vous voyez une œuvre qui n'est pas de Dieu, il faut la condamner. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? On entend souvent des prédicateurs qui disent, oui, c'est moi qui prophétise, c'est moi qui guéris, c'est moi qui fais des miracles. Ce n'est pas mauvais. Tu te glorifies toi-même. Mais je veux dire que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la guérison physique. Jésus n'est pas venu pour cette guérison-là. Il est venu pour la guérison spirituelle. Le plus grand miracle dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas la guérison physique. Ce n'est pas le miracle qu'on voit, bien-aimé. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas parce que j'ai relevé un boiteux qui fait croire que c'est le plus grand miracle. Alléluia. Vous savez, nous qui étions dans des familles de fétichistes, on a vu des paralytiques s'élever. On a vu des personnes gravement malades qu'on a amené de ces féticheurs qui sont revenus guéris. Donc, vous voyez que le plus grand miracle, ce n'est pas ces choses que nos yeux voient. Mais je vais te dire ce matin que le plus grand miracle, c'est d'amener les gens à la repentance. Allô? J'ai dit le plus grand miracle, c'est d'amener les gens à la repentance. Vous savez que beaucoup ont la conscience morte. Et ça, ils aiment pourtant se glorifier sur les chiffres. Ah non, j'ai 60 ans de ministère, j'ai 30 ans de ministère, j'ai 15 ans de ministère. Frères et sœurs, ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Beaucoup sont dans les assemblées. Ils sont mal affermis, faibles en esprit. Frères et sœurs, ils sont dans une routine. Je voulais vous dire ce matin, les miracles et les guérisons ne sont pas la preuve d'une foi qui est parfaite. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour quelqu'un qui l'est guéri qu'il va suivre Christ. C'est pour ça que nous devons nous détromper. Parce que quelqu'un qui dit qu'il croit en Christ et qui refuse de faire sa volonté, il n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu peux recevoir la guérison physique et puis perdre le royaume des cieux. Vous savez, comment une personne qui est guérie physiquement, on a prié pour cette personne, elle est guérie. Mais comment une personne qui est guérie, qui est remplie de rancœur, de haine, comment cette personne peut hériter le royaume des cieux? Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu ont pour fond de commerce la guérison. Quand vous écoutez leur prédication, ce n'est que la guérison, les miracles, les prophéties, la guérison, les miracles, les prophéties. Frères, voici leur fond de commerce. Ils vont toujours te prendre des passages hors contexte. L'Église aujourd'hui a besoin d'étudier les épîtres que les apôtres nous ont laissés. L'Église a un fondement. Ce fondement, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Comme l'a dit Éphésiens 2. Alléluia. Frères et sœurs. Et souvent, qu'est-ce qu'on constate? On entend, j'ai un message pour toi. J'ai une prophétie pour toi. Et en même temps, quand on donne cette prophétie, on vend ce qu'on appelle un coaching. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Les prophètes sont devenus des commerçants.
Alléluia. Plus de prophéties qu'on te dit sur Papel. Vous savez ce que c'est que le Papel, non? Papel, c'est régulier, ça. On monnaie les prophéties. Papel. Et ça, aujourd'hui, on les voit. Ils sont nombreux. Ils te donnent une prophétie. Il faut que tu leur envoies de l'argent. C'est devenu un business. Frères et sœurs, je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas participer à l'œuvre de Dieu en donnant ses finances. Je pense que je vous encourage même à ça. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, on n'est pas là pour enrichir des hommes de Dieu. L'homme de Dieu pense qu'il est devenu Dieu. Quand il parle, il disparaît. Il n'a pas de WhatsApp privé. Alléluia. Les masterclass. Vous savez ce que c'est? Les papels en bio. On te vend les prophéties. Je vais te dire que cet homme-là, s'il fait ça, ce qui motive sa vie, c'est la mort qui arrive. Dieu ne facture pas les prophéties. Dieu ne facture pas sa parole. Alléluia. Ce n'est pas parce que je t'ai annoncé l'évangile que tu dois me donner un salaire. Alléluia. Mais en même temps, le Seigneur dit que mon salaire est dû au fait que, bien-aimé, je sers. Bien-aimé, je sers le Seigneur. J'ai aussi droit à un salaire. Mais ce salaire-là, il ne faut pas le chercher avec malice. Amen. Amen. Vous croyez que les chrétiens ne sont pas conscients que l'homme de Dieu a besoin quand même de vivre? Qu'il a besoin d'un salaire? Ils le savent. Ceux qui sont consciencieux le savent. Bon, c'est vrai, il y en a qui sont de mauvaise foi, qui font semblant de ne pas le savoir. Ça, je demande à ces personnes souvent de réfléchir. Mais il ne faut pas qu'on dupe les chrétiens, croyant que parce que je lui ai donné une prophétie, immédiatement je dois avoir un salaire. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça. On prie pour les gens sont guéris. On impose aux gens, bon, il faut venir, dis-moi si tu viens, il faut venir dire que c'est ma prière qui t'a guéri. C'est quoi ça? Et ça, on le voit. Amen. Alléluia. Amen. Et malheureusement, les témoignages qu'on voit, c'est quoi? C'est des personnes qui viennent, ah oui, vraiment, j'étais malade, et puis bon, mais j'ai été guéri. J'étais au chômage et j'ai eu du travail. Mais vous n'entendrez jamais les témoignages où les gens te diront, j'étais rancunier. J'avais de la haine contre mon père. J'avais de la haine contre ma mère. J'étais rancunier contre ma soeur. Mais le Seigneur m'en a délivré. Malheureusement, ces témoignages-là, on les entend rarement. J'étais sorcier, je suis venu à l'église, j'ai écouté le message et j'ai décidé d'abandonner la sorcellerie. Est-ce que vous savez que la sorcellerie, c'est l'homme même qui doit l'abandonner? On ne peut pas délivrer quelqu'un de la sorcellerie. C'est un choix. C'est à toi de décider de ne plus être sorcier. C'est en cela que le Seigneur va t'aider. Dites Amen. Maintenant, je vous pose la question. Si quelqu'un a un mal de dos, si quelqu'un n'arrive pas à faire des enfants, si je prie pour cette personne, et puis le Seigneur guérit cette personne. Alléluia. Amen. Et puis cette personne-là est rancunière. Est-ce qu'à votre avis, c'est vrai, cette personne va maintenant faire des enfants, mais est-ce que cela assure son salut? Non. Je n'arrivais pas à me marier, mais depuis, j'ai prié. Dieu m'a donné un mari. Mais si tu as au fond de toi la rancœur,
la haine. Mais ce mari-là, il ne va pas durer dans ton foyer. Parce que tu es une femme haineuse. Tu es un homme haineux. Si Dieu te donne un mari, mais à cause de la haine, cet homme-là va fuir. Donc, vous voyez qu'en fait, nous, on doit aider les gens à guérir de leurs maladies spirituelles. Au lieu de chercher, bien aimé, à chercher la gloire en voyant les paralytiques marcher pour nous donner un nom. Alléluia. C'est des choses folkloriques qu'on voit dans les églises. Je vais te dire ce matin, le plus grand miracle, c'est la repentance. Le plus grand miracle, c'est quand tu vois quelqu'un décider de faire demi-tour de sa vie pourrie. Quand quelqu'un décide, je suis fatigué d'être rancunier, voici le grand miracle que Dieu. Allez dans les églises, vous allez voir. On parle de groupe musical, mais dans le groupe musical, beaucoup de rancuniers. Ils sont en uniforme, hein? Ils ont la même tenue. Tout ça, c'est pour faire beau. Mais eux, et à l'intérieur est mauvais. Ils sont dans le groupe musical. Ils disent qu'ils chantent ensemble. Ils disent qu'ils louent le Seigneur. Ils adorent le Seigneur. Mais dans le groupe, ils ne se parlent pas. Vous croyez que ça, c'est l'église de Dieu? Et c'est cette église-là, c'est ces assemblées-là qui sont remplies aujourd'hui dans les pays. C'est pour ça qu'on doit ouvrir les yeux, nous, les prédicateurs. Pour ne pas prêcher n'importe quoi. Il faut ramener les gens à la parole. On dit groupe d'intercession. Des groupes d'intercession, mais il n'y a que des divisions. Tu arrives dans une église, il y a peut-être 3 prédicateurs, 4 prédicateurs. Mes frères, ils sont divisés. Le Seigneur a dit quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit que dans l'église de Corinthe, il y avait les miracles, tout ça. Mais c'était l'église où les gens étaient divisés. Ça veut dire que la division, frères et sœurs, n'est pas une bonne chose dans l'église de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Dites-moi, guérir un malade et puis faire des disciples, quelle est la véritable volonté de Dieu? Faire des disciples. Mais dans les églises, on va mettre l'accent sur la guérison. Guérison, guérison, prophétie, guérison, prophétie, miracle. Alors que les gens sont des rancuniers, des haineux qui sont assis là. C'est les véritables malades. Parce que la vraie maladie, elle est à l'intérieur. Ce n'est pas ce qui est physique. Jésus est venu guérir les maladies qui sont internes. Alléluia. Pas ce qui est physique. Mais les faux prédicateurs, ils mettent l'accent sur ce qui est physique. Alléluia. Vous savez, la chenille, elle devient un papillon. Comment elle fait pour devenir un papillon? Est-ce que c'est facile? Parce qu'il y a une transformation. Donc, un chrétien, chaque jour, doit chercher à être transformé. Mais la transformation ne vient pas seulement de lui. La transformation, tu as besoin de l'écoute de la parole. Tu as aussi besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est quoi, frère? Voici pourquoi nous nous réunissons. Sinon, chacun va rester chez lui, va qu'à ses occupations. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. On peut guérir les gens. On peut prophétiser. On le fait régulièrement. On peut même prier pour les gens pour que les gens se marient. Mais vous savez, ces choses-là, le diable les donne. Le diable, il permet aux gens de prophétiser. Le diable permet aux gens d'être guéris. Le diable donne beaucoup d'argent. Alléluia. Mais où est-ce que ton âme se dirige? Vous savez, il y a une chose que je ne comprends pas. Autrefois, c'est les gens qui étaient dans les sectes. Alléluia. Dans les sectes, dans le fétichisme, dans le maraboutage,
dans la cabale. Ce sont ces personnes-là qui cherchaient à rencontrer Christ. Ce sont ces personnes-là qui cherchaient la lumière. Amen. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est ceux qu'on croit être éclairés. Ceux qu'on croit connaître le Seigneur. Ceux qu'on croit être des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres, qui semblent être éclairés. C'est ces personnes-là, bien aimés, qui vont maintenant dans les ténèbres. Qui vont maintenant dans les ténèbres pour aller chercher la puissance des ténèbres. C'est très, très grave. Vous savez, un véritable homme de Dieu, il est prêt à mourir pour la vérité. Quelque chose qui peut se passer. Beaucoup ont quitté le manteau de la vérité et portent maintenant le manteau du mensonge. Mes frères et sœurs, si tu as l'habitude d'écouter un pasteur menteur, mes frères, tu le suis. Ce matin, je voulais que tu m'écoutes. Ce message que tu vas entendre ne fait pas plaisir à la chair. Mais ça fait du bien au cœur, dites Amen. Amen. Ça fait du bien à notre esprit. Amen. Amen. Matthieu 24, verset 23 à 24. Regardez ce que le Seigneur nous dit. On prend nos Bibles, s'il vous plaît. Matthieu 24, verset 23 à 24. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Donc, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, oui. Il est là. Ou il est là. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Continue. Car il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux Christ, oui. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Nous sommes dans ces temps-là. Vous savez, depuis le 1er siècle, il a commencé à avoir des faux prophètes. Si Paul en parle, ça veut dire qu'à notre temps, ils se sont multipliés. Mais si tu n'as pas les yeux spirituels, si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu peux les détecter? Alléluia. Regardez, on va remonter un peu. Et lisons le verset 4 et 5. Amen. Amen. Jésus leur répondit. Jésus va dire quelque chose d'important. Regarde ce qu'il dit, oui. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, la séduction. Oh, vous savez que nous sommes dans un monde de séduction. Et maintenant, la séduction est rentrée dans l'église. Les chrétiens aussi sont de plus en plus séduits. Verset 5, il dit quoi? Car plusieurs viendront, Oui. sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Et qu'est-ce qu'ils feront? En disant, c'est moi qui suis le Christ. ah, c'est moi qui suis le Christ. Bien-aimé, ce matin, j'ai une question à te poser. Quel est le Jésus que tu as reçu? Celui que les apôtres ont prêché? Alléluia. Ou bien le faux prophète? Le faux Jésus dont parlent les faux prophètes de ce siècle. Quel est le Jésus que tu as reçu? Quel est le Jésus que tu as reçu? Beaucoup pensent qu'ils ont reçu le vrai Jésus, alors qu'ils ont reçu le faux Jésus. Ils ont reçu un Jésus qui est un antéchrist. Allô? Plusieurs disent avoir reçu le Saint-Esprit. Frère, la Bible dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Quel est le fruit que tu portes? Frère, je vais te dire ce matin, il y a le Jésus que les apôtres ont prêché. Il y a le Jésus que les séducteurs, les prédicateurs séducteurs de ce siècle prêchent. Il y a deux Jésus. Il y a des assemblées qui prêchent le vrai Jésus. Il y a des assemblées
qui prêchent le faux Jésus. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu es dans quelle assemblée? Est-ce que dans ton assemblée, c'est le vrai Jésus que tu écoutes? Parce que le vrai, il dit qu'il est lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Le faux, il est un chemin. Mais lui, il est le mensonge et la mort. Tu crois être vivant, mais tu es assis là, mais tu es mort. Tu crois être vivant, tu m'écoutes, mais tu es mort. Pourquoi? Parce que tu suis un faux Jésus. Lequel Jésus as-tu reçu? 2 Corinthiens 4, 11. Amen. Amen. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Nous sommes livrés à la mort. Est-ce que toi, tu es livré à la mort? Si tu n'es pas livré à la mort, frère, c'est que tu ne suis pas le vrai Jésus. Allô? Amen. Allô? Amen. J'ai dit, si tu n'es pas livré à la mort, ça veut dire que tu ne suis pas le vrai Jésus. Quel est le Jésus que tu as reçu? 2 Corinthiens 11, verset 4. 2 Corinthiens 11, verset 4. Amen. Amen. Suivant. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Donc il y a un autre Jésus que les gens prêchent. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je suis venu pour te dire la vérité ce matin. Il y a le vrai Jésus qui est prêché et il y a le faux Jésus qui est prêché. Vous voyez, Paul dit, si quelqu'un veut te prêcher un autre Jésus, donc il y a un autre Jésus. Mais quelle est sa caractéristique? Le vrai Jésus a des caractéristiques. Le faux Jésus a des caractéristiques. Quel est le Jésus que toi tu écoutes? Quel est le Jésus que tu as reçu? Continue la lecture. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Oui. celui que nous avons prêché, Oui. ou si vous recevez un autre esprit. Donc frère, si tu écoutes un autre Jésus, c'est que tu as reçu un autre esprit. Allô? Amen. Quel est l'esprit que tu as reçu? Parce que si, frère, si tu as reçu le véritable Jésus, tu ne peux que recevoir le Saint-Esprit. Mais si tu as reçu un autre Jésus, je vais te montrer l'esprit que tu as reçu. Continue. Ou un autre évangile. Donc, vous voyez qu'en fait, chaque Jésus a son évangile. Le faux a son évangile. Le vrai a son évangile. Quel est l'évangile que tu écoutes? Le vrai Jésus, il est animé du Saint-Esprit. Il est conduit par le Saint-Esprit. Le vrai Jésus, il a l'évangile pur. Il a un évangile qui est bâti, qui est bien aimé, qui est assis sur le fondement des apôtres. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Maintenant, je te pose la question. Quel est le Jésus que tu as reçu? Alléluia. Amen. Chaque Jésus a son esprit. Et chaque Jésus a ses prédicateurs. Le faux Jésus a ses prédicateurs. Le vrai Jésus a ses prédicateurs. Alléluia. Amen. Quel est le Jésus qui t'a été prêché? Quel est l'esprit que tu as reçu? C'est bon, tu peux continuer la lecture, s'il te plaît? Celui que vous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Donc, il y a un évangile qu'on doit embrasser. Est-ce que tu as embrassé l'évangile du vrai Jésus? Le vrai Jésus, c'est celui qui est venu mourir à la croix pour toi.
Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle-là? Amen. Le vrai Jésus, il te parlera de la souffrance. Le faux Jésus, il te parlera, bien-aimé, du bonheur. Le faux Jésus, il te parlera de la facilité. Alors que le vrai Jésus, il te dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Comment je peux savoir que le frère, la sœur a reçu le vrai Jésus? Ce n'est pas les fruits. Quels sont les fruits que tu portes? Nous sommes des transporteurs de fruits. Quels sont les fruits que tu portes? Comme on a les yeux physiques, au travers des yeux physiques, on peut savoir si tel frère a reçu le véritable Jésus ou s'il a reçu l'autre, le faux Jésus. Parce que le faux Jésus, lui, ne voit jamais les péchés dans la vie des hommes. Mais le vrai Jésus, il révèle les péchés dans la vie des gens. Alléluia. Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous avons prêché, frère, quel est le Jésus que nous devons prêcher? C'est le Jésus que les Paul ont prêché. Les Paul, dans leur prédication, ils ne sont pas venus parler des guérisons, ils ne sont pas venus parler des richesses, ils ne sont pas venus parler des mariages, ils ne sont pas venus parler, bien aimé, des billets d'avion, des voyages, ils ne sont pas venus parler des visas. Mais ils sont venus pour parler d'un Jésus qui est mort à la croix pour que toi, tu aies la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le message du faux Jésus? Vous savez quelle est la différence entre les prédicateurs du faux Jésus et les prédicateurs du vrai Jésus? Écoutez-moi bien. Ils vont tous parler de Jésus, mais ils vont le présenter de manière différente. Amen. Donc, en fait, le plus important, ce n'est pas de recevoir Jésus, mais de recevoir le véritable Jésus. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Ceux qui ont reçu le faux Jésus, ils vous prêchent un Jésus qui est démoniaque. Regardez, lis le verset 13. Amen. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Vous voyez, on dit ces hommes-là, ceux qui vous prêchent un faux Jésus, ce sont des faux apôtres. Allô? Continue. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Oui. Déguisés en apôtres de Christ. Donc on dit, ils sont déguisés en apôtres de Christ. Ça veut dire quoi? Ils parlent de Christ, mais d'une manière différente des vrais apôtres. Regardez ce qu'il nous dit le verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc vous voyez qu'en fait, Jésus a ses ministres. Le vrai Jésus a ses ministres. Le faux Jésus aussi a ses ministres. Alléluia. Alors, vous croyez que Satan, il va venir avec des cornes? Vous croyez qu'il va venir avec des peaux, il va s'habiller en peau d'animal, il va venir avec des masques pour dire, écoutez, nous sommes les serviteurs de Satan. Hein. Nous sommes les serviteurs de Satan. Hein.
Frère, écoutez-moi. Ils ne viendront jamais vous dire qu'ils sont des serviteurs du diable. Jamais. Ils vous parleront de Jésus, mais de façon différente. Ils vous parleront de Jésus avec malice. Ils vous diront que Jésus là est l'amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Frère, nous savons que Jésus est amour. Mais il n'est pas seulement amour. Il est aussi justice. Ils mettent l'accent sur le fait amour de Jésus. Mais ils ne disent jamais que Jésus aussi est justice. Ils ne diront jamais que Jésus n'aime pas le péché. Ils ne diront jamais ça. Ils ne vont jamais glorifier Jésus dans l'œuvre qu'il est venu accomplir à la croix. Alléluia. Vous savez, qui est le vrai Jésus? Qui est le vrai Jésus? Apocalypse 19, verset 13. Regardez le vrai Jésus. Amen, oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Teint de sang. Frère, il vient de la guerre où il a vaincu le diable à cause de toi et moi. Quel est son nom? Vas-y. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Oh, le faux Jésus. Bien aimé, le faux Jésus, son nom, c'est la parole du diable. Alléluia. Jean 17, 17 dit quoi? On va amplifier un peu. Il faut qu'on connaisse qui est ce véritable Jésus. Jean 17, 17. C'est un passage qu'on doit connaître par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Il dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité. Ah, donc c'est le vrai Jésus qui nous sanctifie. Alléluia. Mais le faux Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous souille. Il nous souille. Le faux Jésus, il nous pousse à aimer le monde. Pendant que le vrai Jésus nous isole du monde. Il nous isole, bien-aimés. Il nous met à part pour lui. Le faux Jésus nous pousse à aimer les choses du monde. Il nous pousse à vivre dans l'implicité. Il nous pousse à vivre dans le péché. Il nous pousse à être des gens qui aiment convoiter. Alléluia. Donc, écoutez, la parole du vrai Jésus, c'est la parole de vérité. Tu peux terminer même le paragraphe, s'il te plaît. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il souille les gens par son mensonge. Et c'est ce que les gens aiment. Quand on les flatte, quand on leur ment, on leur raconte bien des mensonges. Quand on leur raconte des belles paroles, des paroles qui ne sont que mensongères, c'est ce que les hommes aiment. Alléluia. Frères et sœurs, le vrai Jésus, quand on le reçoit, regardez ce qu'il nous donne. Éphésiens 1,13. Éphésiens 1, verset 13. Amen. Amen. Regardez ce que le vrai Jésus nous donne. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de vérité. Frère, ça veut dire que tu peux entendre la parole du mensonge. Regardez dans les églises, regardez. Regardez les prédications que les gens entendent. Regardez les enseignements. Prophétie ici, prophétie là. Oui, tu as guéri. Oh, Dieu guérit. On fabrique, bien aimé, des fausses guérisons pour tromper les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'aiment pas ce qui était au commencement. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas la guérison. Au commencement n'était pas le miracle. Au commencement était la parole. Il faut arrêter là. Il faut arrêter de vous laisser distraire. Ce monde l'avait mal. Si tu n'es pas assis dans la parole, tu vas périr. Tu peux continuer, s'il te plaît, la lecture.
l'évangile de votre salut. Donc, l'évangile de notre salut, En lui, vous avez cru en lui nous avons cru. et vous avez été scellés. Nous avons été scellés par quoi? Par le faux Saint-Esprit. Par quoi? Du Saint-Esprit qui avait été promis. Voici la promesse. Chrétien, lorsque Jésus te rencontre, lorsque Jésus te donne sa vie, la promesse qu'il a faite dès le commencement, c'est que tu reçoives le Saint-Esprit. Ce n'est pas recevoir de l'argent. On dit, on est fatigué. On est fatigué. Je vous pose la question. Jésus a promis l'argent à quelqu'un? Il a promis le mariage à quelqu'un? Il a promis la guérison à quelqu'un? Il a promis le Saint-Esprit. Il a promis le Saint-Esprit. Et voici ce que la Bible dit. Il dit quoi? Il dit, celui qui reçoit la parole de vérité et qui croit en cette parole-là est scellé du Saint-Esprit. Voici la promesse. Alléluia. Celui qui reçoit la parole du mensonge, celui qui reçoit la fausseté, frère, il va recevoir un autre esprit. Prenons 2 Thessaloniciens 2. On va lire du verset 9 à 12. Amen. Amen. L'apparition de cet impie se fera. L'apparition de cet impie, écoutez-moi bien, il est en route cet impie. Chrétien, c'est pour ça qu'il faut te réveiller. Il faut sortir de la distraction. Il faut sortir de l'amour du monde. Il faut sortir, bien-aimé, du péché. Il faut que ta vie se range de jour en jour. Sinon, tu vas périr. Et ça ne sera pas, ton sang ne sera pas sur mes mains. Moi, je te prêche la vérité. Je sais d'où je viens. Je sais d'où Dieu m'a sorti. Voici pourquoi, frère, je ne suis pas venu ici pour vous tromper. J'aurais pu faire comme le faux. J'étais libre de faire comme le faux. J'étais libre. Mais frère, quand on reçoit le véritable, on ne peut que devenir véritable. Quand on reçoit le faux, on ne peut que demeurer faux. Et comme nous, on aime la vérité, on est haïs du monde. Comme on aime la vérité, les gens nous fuient. Les gens font semblant. Ils font semblant de nous suivre. Et c'est pour ça que je voulais dire aux hommes de Dieu, les véritables, n'acceptez pas les acclamations. Ceux qui vous acclament, demain, c'est ceux-là qui vont vous critiquer. Ceux qui vous acclament, ils seront les premiers à vous lâcher lorsqu'ils verront une faille en vous. Ceux à qui tu as fait, bien-aimé, du bien, quand ils verront une petite faille, ils vont te rejeter comme de la saleté. Je sais de quoi je parle. Je voulais fortifier quelqu'un, un homme de Dieu, qui voit les gens l'abandonner. Je lui demande de demeurer dans la vérité. C'est Jésus qui va nous récompenser. Ce ne sont pas les hommes. Et ce ne sont pas les chrétiens. Ce ne sont pas les hommes bien-aimés. Ce ne sont pas eux qui vont nous récompenser. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Si tu es dans le plan de Dieu, reste simplement fidèle. S'il y a seulement 2 personnes dans ton assemblée, continue à prêcher. Il y en a 10, prêche. 20, prêche. 50, prêche. Ne regarde pas le nombre. Si tu veux regarder le nombre, tu vas passer hors de ta mission. Parce que les Paul, lorsqu'ils allaient prêcher de ville en ville, ils n'avaient pas plus de 20 membres. Voici pourquoi. Un véritable homme de Dieu, il ne doit pas s'attacher au nombre. Il doit s'attacher à former les disciples.
peux continuer la lecture, ma fille, s'il te plaît. Se fera par la puissance de Satan. Donc, vous voyez, on vous dit que c'est Satan qui va donner la puissance. Oui. Avec toutes sortes de miracles. Vous voyez, non? Donc, aujourd'hui, tous les miracles que vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des pasteurs, ils ne passent que des miracles, guérisons, miracles, guérisons. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent où ils ont eu ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là ne vient pas de Jésus. Mais vous avez autant de pouvoir de guérison. Mais allez vider les hôpitaux. C'est dans les hôpitaux qu'on vous attend. Le Seigneur ne nous a pas envoyé à l'église pour guérir les malades. Non, il nous a envoyé à l'église, bien-aimé, pour prêcher la repentance, pour prêcher la vérité, pour préparer les enfants à devenir des disciples. Ces hôpitaux-là, toi, tu te vantes d'être aguerri. Mais dans ta ville, là, va dans les hôpitaux, les gens sont là-bas, les paralytiques sont là-bas, les malades sont là-bas. Ceux qui ont les maladies chroniques sont couchés là-bas. Peut-être dans l'assemblée même où tu es là, même, il y a même des gens, des malades chroniques. Mais c'est toi toujours. Parce que le fétiche que tu as eu là ne peut pas les guérir. Oui, parce que ce que tu as est limité. Mais mon Jésus n'est pas limité. Parce que Jésus, lui, la Bible dit, il guérit toutes les maladies. Mais toi, tu ne guéris que ce que le pouvoir qu'on t'a donné guérit. Voici pourquoi vous allez voir, il y a des personnes souvent, on dit qu'elles sont guéries. Et puis quelques mois après, la maladie revient. Oh, mon Jésus, quand il guérit, il a guéri. Faites très attention à ceux qui vous chantent les prophéties, qui vous chantent les guérisons, qui vous chantent, bien aimé, les miracles. Faites attention à ces hommes de Dieu-là. Ils savent où ils ont pris leur pouvoir. Un véritable homme de Dieu, il presse la croix, il presse l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie, et c'est Jésus-Christ, au travers, bien aimé, de ce message, qui guérit. Beaucoup disent que c'est eux qui guérissent. Nous, on peut guérir des gens. Mais donc, et Jésus lui fait quoi alors? Regardez le monde. Allez voir les gens qui courent les dimanches. Pourquoi vous les voyez courir aller dans les églises? Parce qu'ils sont malades. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Jésus, hein? C'est parce qu'ils sont malades. Ils veulent automatiquement guérir. Pourquoi ils courent dans les églises? Parce qu'ils veulent le mariage. Pourquoi ils vont dans les églises? Parce qu'ils sont au chômage. Surtout ici en Europe. Pourquoi les églises sont pleines? Parce que les gens sont sans papier. On leur a dit qu'il y a un pasteur là-bas, là, il a l'onction de donner les papiers. C'est pour ça qu'ils sont remplis là-bas. Frère, il faut que notre intelligence soit renouvelée. On peut continuer la lecture. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Oui. Verset 10. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Continue. Pour ceux qui périssent, oui. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il y a beaucoup qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils sont assis dans les assemblées. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils aiment le mensonge. Et comme ils aiment le mensonge, regardez ce que Dieu leur envoie. Lis la suite. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous avez compris? Oh, est-ce que vous m'avez compris? Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Donc vous voyez que ce n'est pas Satan qui envoie l'esprit d'égarement, mais c'est Dieu lui-même. Écoutez-moi bien. Si tu aimes le mensonge, Dieu va t'envoyer un esprit d'égarement. Allô? Si tu es assis là, ou bien si tu m'écoutes, si tu n'aimes pas la vérité, Dieu lui-même va t'envoyer un esprit d'égarement. Et tu vas suivre maintenant les faux Jésus, les faux prédicateurs. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que le faux Jésus, il ne peut que t'apporter un faux esprit. Et comme tu aimes le mensonge, Dieu lui-même se charge à t'envoyer ce qu'on appelle un esprit d'égarement.
C'est pour ça que vous allez voir des gens, ils sont égarés. Alléluia. Amen. Ils n'aiment pas la vérité. Quand ils arrivent dans une assemblée où on prêche la vérité, ils fuient. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Amen. Les églises où on prêche la prospérité. Les églises où on prêche les miracles. Les églises où on ne donne que des prophéties. Prophéties, prophéties, prophéties. C'est Dieu lui-même qui t'amène à aimer ça. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Et ceux-là, souvent, ils deviennent même les avocats de leurs pasteurs. Ils deviennent les avocats de leurs faux pasteurs. C'est eux qui sont devenus frères, le témoin de leurs faux pasteurs. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu leur a envoyé un esprit d'égarement. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des prodigues et des miracles que ça vient de Dieu. Frères et sœurs, le diable peut tout te donner. Mais il y a une seule chose qu'il ne peut pas te donner. C'est l'esprit de discernement. Comment toi tu peux discerner que moi je suis un faux pasteur? Comment tu peux discerner que je suis un vrai pasteur? C'est le Seigneur lui seul qui va te donner cet esprit-là. Dites Amen. Alléluia. Maintenant, je vous pose la question. Ce qui séduit les hommes qui sont aveuglés, les hommes qui n'aiment pas la vérité, je vous pose la question, ceux-là, ils peuvent être sauvés? Est-ce qu'ils peuvent être sauvés? Quelqu'un qui n'aime pas la vérité, il peut être sauvé? Celui qui n'aime pas la vérité, il va à la perdition. Celui qui va à l'église, parce que lui cherche seulement que les miracles, il cherche les guérisons, il cherche les prophéties, il va aller en enfer parce qu'il ne cherche pas la vérité. Il va aller de prophète en prophète parce qu'il ne cherche pas la vérité. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que ces personnes ne peuvent pas guérir, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Allô? Ils peuvent le faire. Mais quel est l'esprit qui le fait? Parce que si c'est l'esprit de Satan qui t'a guéri, tu es sous le contrôle de quel esprit? Satan. Parce que quelqu'un va dire, ah non, moi je vais aller guérir et puis après je vais revenir où il y a le vrai. Ah. Mais Satan a mis, on dit, tu as été scellé, on dit, nous avons été scellés de cet esprit. Donc si c'est Satan qui te guérit, mais il va te sceller aussi avec son esprit. Et donc, tu vas chercher tout ce que tu aimes, c'est le mensonge. Tout ce que tu aimes, c'est tout ce qui brille. Tout ce que tu aimes, c'est les choses du monde. Mais quand on te prêche la vérité, tu fais comme ça. Parce que ça ne t'arrange pas. Alléluia. 1 Jean 4, 6. Regardez, on y va. 1 Jean 4, verset 6. 1 Jean 4, verset 6. Amen. Amen. Nous sommes de Dieu. Écoutez-moi bien. Le Seigneur dit, nous sommes de Dieu. Écoutez-moi bien. Attends. Nous sommes de Dieu. Est-ce que tu es de Dieu? Hey, est-ce que tu es de Dieu? Si tu es de Dieu, écoute la suite. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Alléluia. Pendant que je suis en train de prêcher, ceux qui sont de Dieu m'écoutent. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu disent. Ceux qui ne sont pas de Dieu disent, il n'a qu'à vite finir son message, moi je vais aller manger mon riz. Moi j'ai faim là, il est en train de parler de quoi là. Il n'a qu'à faire vite, je vais aller manger. Pour les lieux, quand tu prêches, ceux qui sont de Dieu t'écoutent. Oh. La parole là, elle est puissante. Donc tous ceux qui m'écoutent là, ils sont de Dieu. Continue la lecture.
Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas. Et comment on appelle cet esprit-là? Continue. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et Ah. l'esprit de l'erreur. Donc il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité. On ne vient pas ici pour faire du cinéma. Non. Frère, on a une tâche qui est très lourde. Parce que Dieu va nous demander des comptes. As-tu prêché la vérité ou as-tu prêché le mensonge? Dieu va nous réclamer votre sang. Je ne veux pas qu'on me réclame le sang des gens. Beaucoup de faux pasteurs, ils vont voir des marabouts, ils vont voir des féticheurs, ils vont prendre des talismans, ils vont prendre bien aimé des huiles, ils vont prendre bien aimé des bagues. Vous allez voir des pasteurs, ils ont des bagues partout. Et quand ils lèvent la main, toutes les chaises volent. Je vous pose la question. Attends, je vous pose la question. Écoutez-moi, Dieu ne vous respecte pas. Dieu, vous êtes assis sur des chaises, Dieu va permettre que les chaises sur lesquelles vous êtes assis, les chaises s'envolent avec vous. Allez vous casser la tête. Et on nous dit que ça, c'est l'onction. Ah, frères et sœurs, mais les chrétiens sont tellement aveuglés qu'ils croient à ces choses. Il y en a qui disent, ah, je vois de l'eau, 300 €. L'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain. Si tu es malade, tu appliques. Et les gens achètent ça. Les gens achètent l'eau du Jourdain. Mais ils viennent dans une prédication pour faire une offrande simple. Ils ne peuvent pas le faire. Ils vont l'acheter l'eau du Jourdain. Et les gens pensent que c'est la puissance de Dieu. Alors que c'est Satan qui contrôle leur vie. Vous voyez les assemblées qui sont pleines à craquer. Les pasteurs sont égarés. Les membres se sont égarés. Ils seront tous condamnés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils suivent un Jésus marabout. Ils suivent un faux Jésus. Un Jésus sectaire qui est là pour résoudre leurs problèmes quotidiens. Il est là pour régler leur pauvreté. Il est là pour régler leurs problèmes de célibat. Il est là pour régler leurs problèmes de chômage. Mais ce Jésus-là, il ne règle jamais le problème de leur péché. Oh, tu vas sortir du célibat. Dieu me montre que tu vas sortir du célibat. Dieu me montre, Dieu me montre. Dieu leur montre toujours ces choses-là. Mais Dieu ne leur montre pas le péché qui est en toi. Dieu ne leur montre jamais la rancœur qui est dans ton cœur. Dieu ne leur montre jamais la haine qui est dans ton cœur. Dieu leur montre simplement que tu seras milliardaire. Est-ce que vous savez pourquoi Israël n'a pas cru au véritable Jésus? Ce n'est pas différent de nous aujourd'hui. Hein? Israël n'a pas reçu, n'ont pas cru au véritable Jésus. Voici pourquoi aujourd'hui les chrétiens répètent la même erreur. Alléluia. Parce que Israël voulait prendre Jésus comme un marabout. Ils voulaient prendre Jésus comme un roi qu'ils allaient manipuler. Ils voulaient prendre Jésus comme un agent matrimonial. Ils voulaient prendre Jésus comme un agent de Pôle emploi. Allô? Amen. Mais écoutez bien les cantiques. Allez dans les bâtiments et puis écoutez les cantiques. Jésus a changé mon histoire. Quand tu entends Jésus a changé mon histoire, alléluia, alléluia. Oui. Toi, tu penses que c'est parce que il ne marche plus dans son ancienne vie. Alléluia. Toi, tu penses que c'est parce qu'il est maintenant né de nouveau. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il était célibataire, maintenant il est marié. Donc Jésus a changé son histoire. Il n'avait pas les papiers. Maintenant qu'il a les papiers, Jésus a changé son histoire.
Et il va écrire un livre pour ça. On veut un Jésus pour des conceptions charnelles, mystiques. C'est ce Jésus-là que les hommes veulent aujourd'hui. Alléluia. Donc, les mêmes désirs de Jésus, d'Israël, au temps de Jésus, c'est le même désir que les chrétiens aujourd'hui ont. Chercher les choses matérielles, chercher les choses charnelles. Je vous pose la question. Vous qui avez des amis qui sont dans les assemblées des grands hommes de Dieu de Paris, comment sont leurs vies? Regardez un peu leur vie. Ils disent que leur histoire a été changée, hein, mais il n'y a rien qui a été changé. Ils sont toujours querelleux. Ils sont tous dans le mensonge. Ils sont toujours dans les rancœurs. Ça veut dire que rien n'a changé. C'est-à-dire que Jésus n'a pas changé ton histoire. Changer l'histoire de quelqu'un, ce n'est pas lui donner un mari. Mais si toi, tu es venu à Jésus seulement pour un mari, alors que dans le monde, les gens divorcent 10 fois, mais c'est que ton Jésus-là, il n'est pas fort. Alléluia. Regardez, quand on lit Luc 24, on ne va pas le lire, il s'agit de l'histoire des 2 disciples sur la route d'Emmaüs. Vous savez, quand Jésus a été crucifié, il rentrait à Emmaüs et puis il discutait. Ah, mais Jésus là, on n'a pas dit qu'il allait sauver notre vie. On n'a pas dit qu'il allait nous donner tout. Mais voilà, on l'a crucifié comme un malpropre. Il a été crucifié. C'est comme ça qu'on aime critiquer. Non, mais oui, tu as raison. C'est comme ça qu'on aime critiquer. Ils critiquaient Jésus. Alors que Jésus marchait avec eux, hein, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Oh, Seigneur. Pasteur, toi, tu aimes les acclamations. Sache qu'on te critique tous les jours, mon frère. Tu n'es pas au courant. Alléluia. Alléluia. Il y a un parmi eux. Regardez ce qu'il va dire. Luc, le verset 18, s'il vous plaît. Luc 24, verset 18. Regardez. Amen. Lis à partir du verset 17 même. Regarde, on dit quoi? Oui. Il leur dit, Non, lis même à partir du verset 13. C'est plus pratique. On va mieux comprendre. Oui. et voici, Ce même jour, oui, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, oui. éloigné de Jérusalem de 60 stades. Verset 14. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc, ils étaient en train de parler. Bon. Verset 15. Verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Donc, Jésus est venu. Vous savez pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus? Est-ce que vous savez pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus? Parce que Jésus venait d'être ressuscité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous allons ressusciter, nous n'aurons plus le même visage. Allô? Les musulmans disent que quand ils vont être sauvés, on va leur donner des multitudes de femmes. Donc, je connais des gens qui ont donné leur vie à Mahomet à cause des femmes qu'on va leur donner là-bas. Alors que la Bible nous dit que nous serons transformés, nous serons comme des anges. Est-ce que les anges ont des sexes? Est-ce que des anges ont des sexes? Personne n'aura de sexe. C'est même pas sûr qu'on se reconnaisse. On ne va même pas se reconnaître. C'est pour ça que le salut, là, il est individuel. Si toi, tu ne veux pas suivre Jésus, moi, je suis mon chemin. La seule chose que je peux te donner, c'est des encouragements. Même si tu souffres aujourd'hui, demeure dans le Seigneur. Donc, ils n'ont pas reconnu Jésus. Maintenant, vivons la suite. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne peuvent pas voir. Il faut avoir des yeux spirituels. Oui? Il leur dit, De quoi vous entretenez-vous en marchant Continue. pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Ouais, dès qu'ils parlent comme ça, ils parlent de Jésus. Ils sortent de Jésus, mais toi, tu es fou ou bien quoi? Ça ne va pas dans ta tête? Mais
Ce qui s'est passé ici à Jérusalem, donc tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé. Ils étaient en train de parler de Jésus sans savoir que c'était Jésus qui était là. Alléluia. Souvent, quand dans vos lieux de travail, là, souvent vous arrivez dans un bureau, vous voyez que les gens sont en train de parler de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous bloquez derrière la porte. Et vous écoutez tout ce qu'ils disent. Maintenant, quand ils sortent là-bas, ah, nana, nana. Le cœur de nana brûle comme ça. Quand tu viens de me critiquer, tu sors, tu dis nana. C'est comme ça, c'est ça la vie. C'est pour ça, mettez votre confiance en Dieu. Ils critiquaient Jésus. Et regardez ce qu'ils vont dire. Continue. Quoi leur dit-il? Et il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ah oui, ce qui est arrivé au sujet de Jésus. Donc, il est devenu maintenant un Jésus. Hé! Continue. Qui était un prophète puissant en Voilà. son œuvre. Oui. Puissant en œuvre Oui. et en parole devant Oui. Dieu Continue. et devant tout le peuple. Continue. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré, Mhm. le faire condamner à mort Oui. et l'ont crucifié. Continue. Nous espérons, Nous espérons. nous espérions. Nous espérions. Ça veut dire quoi? C'était notre bienfaiteur. Celui-là qui allait changer notre vie. Celui-là qui allait changer notre histoire. Alléluia! Celui-là qui va changer notre histoire là. Il nous a fait miroiter. Il est venu, il a guéri des paralytiques. Il a multiplié le pain. Alors que c'était un vaurien. Allô? Continue. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Vous voyez? Donc les gens disaient, c'est lui qui allait régler nos problèmes de visa. Ah, moi-même, depuis là, j'ai pris, je ne vois pas de femmes. Je ne vois pas de femmes. Et Jésus, là, je croyais qu'il me permet de trouver une femme. Et puis, il est mort comme un malpropre. J'ai mis toute mon espérance sur lui. C'est ce qu'aujourd'hui, dans les églises, les gens cherchent un faux Jésus qui va leur donner du travail, un faux Jésus qui va leur donner tout ce que leur cœur veut. Alléluia. Nous espérions. Termine là, le 21, il dit quoi? Nous espérions que quoi? Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Voilà. Voici le 3e jour que les choses sont passées. Donc, pour eux, le monsieur là, il est dans le tombeau là-bas. Alors qu'il est debout devant eux. Maintenant, regardez ce qu'il va leur dire. Quand ils vont finir de critiquer, lis le verset 25. Alors Jésus leur dit, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, vous savez, dans l'église, les gens sont assis là-bas, ils sont sans intelligence. Continue. et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc, tout ce que les prophètes ont dit là, sur Jésus là, ils n'ont rien compris. Donc, ça veut dire quoi? Les gens sont assis dans les églises, mais ce qu'on dit de Jésus là, ils n'ont rien compris. Eux, ils veulent un Jésus, ils veulent un faux Jésus qui va venir bien aimer et leur donner ce que leur cœur désire. Mais regardez ce que Jésus va leur dire, oui. Ne fallait-il pas Uh-huh. que le Christ souffrisse Oui. ces choses Oui. et qu'il entrât dans sa gloire? Ah. Frère, le vrai Jésus là, il est venu pour souffrir. Allô? J'ai dit, le vrai Jésus, il est venu pour souffrir. Le faux Jésus, il est venu pour donner des bonbons. Le faux Jésus, il est venu pour donner des prophéties. Le faux Jésus, il est venu pour guérir les gens. Le faux Jésus, il est venu pour faire quoi? Pour donner la prospérité matérielle aux gens. Mais le vrai Jésus, il est venu pour souffrir. Alléluia. Vous voyez qu'Israël n'a pas compris la mission du véritable Jésus. C'est la même chose que les gens pensent aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. Beaucoup de chrétiens réfléchissent comme Israël. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui suivent Jésus pour leur délivrance charnelle, leur délivrance matérielle, leur délivrance physique. Alléluia. Alléluia.
Homme sans intelligence. Aujourd'hui, quand les gens prennent les Écritures, ils cherchent les passages de Salomon, où on dit Salomon était roi. Il avait 1000 femmes. Il était riche. Mais Salomon, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Voici le Jésus que les gens aiment. Le Jésus qui va venir leur donner des bonbons. Vous savez, Israël était un peuple qui était assujetti. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont tué Jésus. Allons dans Luc 3. Luc 3, verset 1. Regardez. Amen. Amen. La 15e année du règne de Tibère César. Oui. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Donc, vous voyez, en fait, les Romains, ils se sont accaparés Israël. Donc, Ponce Pilate gérait la Judée. Et puis, continue, Hérode. Hérode Tétrarque Oui. de la Galilée. Lui, il gérait la Galilée. Donc, en fait, ils étaient sous la domination de ces gens-là. Donc, eux, ils voulaient un roi. Ils voulaient un sauveur pour venir chasser les Romains. Parce que les Romains les faisaient subir, ils les faisaient subir atrocement. Bien aimé, des choses difficiles. Et ça les fatiguait. Et un jour, ils voulaient mettre palabre entre Jésus et les Romains. Là. Matthieu 22, 15 à 21. Regardez. Amen. Amen. Alors les pharisiens allèrent se consulter Oui. sur les moyens de surprendre Jésus. Donc, Jésus les fatiguait. Jésus dit qu'il est le sauveur. Mais ils se rendent compte qu'ils sont toujours sous domination de Rome. Ils payaient tout ça là. Ils étaient fatigués. Donc maintenant, dis non, ce gars-là, on va le livrer là. Il nous fatigue là. Dis la suite. Verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Oui, donc Hérode, c'était le roi, celui qui régnait. Celui qui régnait sur la Galilée. Donc, ils vont envoyer des pharisiens pour aller tenter Jésus. Regardez bien, continue. Ils dirent, Maître, nous savons que tu es vrai. Ah, ouais, non, c'est comme... Ah, apôtre, non, on sait que tu es un vrai homme de Dieu. Hein? Apôtre, on sait que tu es un vrai homme de Dieu. On sait. Continue la lecture. Et que tu enseignes la voie. Ah, apôtre, on sait que tu enseignes la voie de Dieu. Vraiment. Selon la vérité. Lis, continue. Sans t'inquiéter de personne. Oui. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Donc, ils sont en train de mettre le beurre sur Jésus. Ils sont en train de le flatter. Continue. Dis-nous donc Oui. ce qui t'en semble. Oui. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Oui. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Continue, montre-moi. Moi, Oui. la monnaie avec laquelle on la paye le tribut. Oui. Et ils lui présentèrent un denier. Continue. Il leur demanda, de qui sont cette effigie Oui. et cette inscription? Oui. De César, Oui. lui répondit. Oui. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, Oui. et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. C'est comme un pasteur qui dit non, comme vous faites déjà des offrandes, des trucs comme ça à l'église, amen, ne payez plus l'impôt de votre maison. Allô? Donc, il demande à Jésus, comme maintenant on est chrétien, donc on paye déjà l'impôt, on paye déjà la dîme, on paye tout ça là. Mais est-ce qu'on doit encore payer le tue de César? Amen. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Jésus dit, mais la pièce que tu as là, c'est là, il y a la photo de Dieu dessus. Il dit, non, c'est César. Il dit, ah, donner à César, c'est qui à César? Alléluia. Mais, regardez au verset 22. Étonné de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Oui. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection Oui. vinrent auprès de Jésus Oui. et lui firent cette question. Il lui fait cette question, oui. Maître, Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, uh-huh, son frère épousera sa veuve. Alléluia.
On va s'arrêter là. Donc, vous voyez qu'en fait, tout ce qu'ils faisaient, ils voulaient que ça soit à leur avantage. Ils cherchaient leur propre intérêt. Mais ils n'ont pas compris pourquoi Jésus est venu. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas compris pourquoi Jésus est venu. Ils pensent que Jésus est venu pour leur bien-être. Vous pensez que Jésus est venu mourir pour que vous ayez des belles voitures. Ah, frère, mais les païens, ils ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas de belles voitures. Donc, pour avoir une belle voiture, je ne sais pas bien de Jésus. Frère, alléluia. Bien-aimé, on va lire encore une autre histoire. On va bientôt terminer. Luc 13. Luc 13, à partir du verset 1, s'il vous plaît. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Vous savez ce que Pilate faisait? Pilate faisait des sacrifices, mais il tuait les Israélites pour utiliser leur sang pour faire ces sacrifices-là. Et donc, eux, quand ils vont voir ça, ils seront choqués. Ils vont aller parler de ça à leur sauveur. Ah, Jésus, c'est toi, tu es notre sauveur, hein? Voilà, on va t'expliquer quelque chose. Verset 2. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Oui. Non, je vous le dis. Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous répondez pas... Donc, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? se répandez. La repentance. Il n'y a pas de chose. Il dit, si vous ne vous repentez, qu'est-ce qui va se passer? Vous périrez tous également. Voilà. Frères et sœurs, le message que je peux vous prêcher, c'est vous conduire à la repentance. Si je vais vous donner un autre évangile, fuyez. Alléluia. Quand les gens disent, venez vers moi, vous qui êtes chargés, fatigués, les gens pensent que chargé, fatigué, c'est parce que je suis trop fatigué d'être célibataire. Je suis fatigué d'être un païen. Je suis fatigué d'aimer les choses du monde. Je suis fatigué de ça. Donc j'ai besoin du Seigneur pour que le Seigneur vienne me restaurer. Amen. Les gens pensent que Jésus est venu régler leurs problèmes, les faux problèmes. C'est le faux Jésus qui règle ça. Mais le vrai Jésus, il est venu pour que nous allions à la repentance. Alléluia. De repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si vous écoutez les prédicateurs qui vous parlent de prospérité, qui vous parlent de guérison, miracle, guérison, prophétie, ce sont des antéchrists. Et ils vous prêchent un faux Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ils attendaient le Sauveur. Ils étaient maltraités par Rome. Ils attendaient le Sauveur. Maintenant, regardez ce que le Sauveur va leur dire. Matthieu 5, 43 à 45. Amen. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit. Ah. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Tu haïras ton ennemi. Mais moi. Je vous. Oui. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Oui. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oui. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Oui. Et qui vous persécutent. Amen. Je vous pose une question. Jésus s'adressait à qui? Il parlait à qui? Aux Juifs. Amen. Mais en leur parlant là, il leur parlait par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous venez d'entendre tout à l'heure. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Oui, mais il leur parlait par rapport. Pourquoi il leur disait d'aimer leurs ennemis? C'était par rapport à qui? Par rapport à Rome. Jésus t'a dit, si les Romains vous font souffrir, aimez-les. Si vous maudissent, vous priez pour eux. Bénissez-les. Si vous persécutent, vous manifestez le fruit de l'esprit. Alléluia.
Je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Voilà pourquoi ils ont tué Jésus. Les gens les maltraitent. Et Jésus, qui est leur sauveur, il pense que Jésus va venir avec une armée pour venir les déloger, les tuer. Et lui, il dit d'aimer ceux qui les tuent. Allô? Est-ce que vous avez la parole? Vous avez la vérité? C'est ça la révélation. Donc quand il dit de les aimer là, il parlait de Rome. Rome les persécutait. Et Jésus, il pense que Jésus va venir une armée avec des flingues, avec bien aimé, des missiles. Les missiles pour les bombarder. Lui, il a dit, aimez-les. C'est dur, hein? Aimez-les. Jésus dit d'aimer, il dit d'aimer vos bourreaux. Le sorcier de ta famille qui veut te manger là, Dieu dit de l'aimer. La personne qui vient t'insulter tous les matins là, Dieu te dit de l'aimer. La personne qui a fait qu'on t'a chassé de ton travail, Dieu dit de l'aimer. La personne qui par un accident a écrasé ton enfant qui est mort, Dieu dit de l'aimer. Frères et sœurs, si on n'est pas renouvelé l'intelligence, est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Tu vois qu'en fait, c'était les Romains qui les persécutaient. C'était les Romains qui les maltraitaient. C'était les Romains bien-aimés qui les maudisaient, qui les haïssaient. Et Jésus dit, la réponse pour pouvoir les vaincre, c'est de les aimer. My God! Quelqu'un me fait du mal, Dieu me dit de l'aimer. Voici le missile, la bombe que Jésus venait déposer entre leurs mains. C'était l'amour. Et il ne voulait pas de cette bombe-là. Alléluia. Et il voulait, bien aimé, une bombe atomique pour les achever. Frères et sœurs, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens. C'est pour ça que j'ai aimé tout à l'heure l'exhortation. On dit quoi? Quel nom il a donné là? Les chrétiens quoi là? Point. Des chrétiens 0.0. 2.0. Merci d'ajouter 2 points. Mais c'est la première fois que j'entends ça, mais c'est fort, c'est sérieux. Donc il y a des chrétiens qui sont 2.0. Donc il y en a qui sont 3 points, 4.0. Mais j'aime bien sa révélation. Il y a des chrétiens 2.0. C'est qui? Ceux qui suivent les faux prophètes, ceux qui suivent le faux Jésus. Ce sont les chrétiens 2.0. Alléluia. Comment Jésus? Il vient nous dire, on vient nous imposer l'impôt, il nous dit de payer l'impôt. On tue les Juifs pour prendre leur sang, on met ça du sang, bien aimé, des autres sangs, pour faire des sacrifices pour Hérode. Jésus dit, aimez-les. Écoutez-moi bien, le vrai Jésus n'est pas venu remplir les comptes bancaires. Jésus n'est pas venu pour la prospérité matérielle. Jésus n'est pas venu pour vous trouver des maris. Il y a beaucoup. Même quand ils ont des maris, il faut semblant de venir à l'église. Et puis quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, quand ils ont touché à ce qu'ils voulaient toucher, alléluia, à fait de Jésus, là, moi, ça commence à me fatiguer. On a vu beaucoup de ceux qui ont abandonné Dieu à cause d'un mari. Et dans leur, vous allez voir, quand ils ont commencé à habiter ensemble, vous allez voir qu'il y a une chambre secrète où il ne faut jamais rentrer. Une chambre remplie de crânes, une chambre remplie d'excréments, une chambre remplie bien de masques, parce que cet homme était un satanique. Il a détruit ta vie. Il y avait des femmes qui étaient scellées dans le Seigneur. Après le mariage, leur vie chrétienne s'est éteinte. Qui tu épouses? Le faux Jésus, il va te donner une fausse femme. Le vrai Jésus, il va te dire, mon fils, fais mon œuvre. Je prépare cette femme-là.
qui sera une aide. Pas une femme qui va venir manger, dormir, mais une femme qui sera une aide semblable, qui va t'aider à faire mon œuvre. Jésus va venir pour trouver des femmes aux gens. C'est son travail, ça. C'est lui qui va faire les enfants. Jésus n'est pas charnel. Jésus n'est pas venu pour nos problèmes de société. Jésus, il est venu pour t'apporter le salut. Il est venu pour te conduire dans son royaume. Alléluia. Il n'est pas venu pour les choses matérielles. La Bible dit, il viendra et il essuiera nos larmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va beaucoup pleurer. Dans ce monde, on va connaître la souffrance. Et quand il va venir pour essuyer nos larmes. Et en cela, la pauvreté, la maladie, toutes ces choses-là disparaîtront lors du millénium. Alléluia. On n'aura plus de problèmes. Le faux Jésus, il va t'aider de chercher la richesse économique. Il va t'aider de chercher des choses bizarres. Et plus tu le suis, plus tu es oppressé. Tu es oppressé. Tu deviens maintenant, malveillant. Le vrai Jésus, il va t'encourager à donner dans son œuvre et de payer l'impôt de Macron. Mais beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent l'impôt de Macron et puis à l'église, ils ferment les yeux. Ce n'est pas juste. Alléluia. Israël, à un moment donné, ils avaient besoin de manger, boire. En fait, oui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils étaient comme Israël, le peuple juif. Tout ce qui les intéressait, c'était ce qui est leur ventre et leur bas-ventre. Matthieu 6, on va terminer. Matthieu 6, verset 31. Amen. Amen. Ne vous inquiétez donc point. Oui. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Oui. Que boirons-nous? Donc les Juifs s'inquiétaient pour ce qu'ils allaient manger, pour ce qu'ils allaient boire. Aujourd'hui, les chrétiens aussi, ils s'inquiètent pour ces choses-là. Mais regardez ce que le Seigneur va dire. Continue. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous voyez. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Écoutez, est-ce que Dieu ne connaît pas vos besoins? Dieu ne connaît pas nos besoins? Est-ce qu'on a besoin de venir, oui, chercher un Jésus pour qu'on ait du pain à manger? Vous savez, c'est le faux Jésus qui va dire aux gens de se concentrer sur ces choses-là. Mais le vrai Jésus, il va te dire, concentre-toi sur ta repentance. Cherche, premièrement. Lis la suite, tu vas voir. Cherchez premièrement le royaume. Vous voyez, il va te dire de chercher premièrement le royaume. Oui. Et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les prédications qui sont axées sur les choses de la terre. Au lieu de chercher premièrement le royaume. Le faux Jésus, il pousse les gens à prêcher les choses qui sont axées sur la terre. Mais le vrai Jésus, sa prédication est axée sur les choses du royaume. Alléluia. Voici pourquoi. Regardez ce que Colossiens va nous dire. Colossiens 3, à partir du premier verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Si nous croyons que nous sommes des chrétiens, si nous croyons que nous ne sommes pas des chrétiens 2-0, si nous croyons que nous sommes des véritables chrétiens, alléluia, continue. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Bon, vous avez vu, c'est moi qui ai dit. Il dit de chercher quoi? Les choses d'en haut. Ta première préoccupation, c'est de chercher les choses d'en haut. Le vrai Jésus te demande de chercher les choses d'en haut. Mais le faux Jésus va te dire de chercher les choses de la terre. Mariage, richesse, travail, papier, des choses bizarres. Continue. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, voyez. Et non à celles qui sont sur la terre. Il a encore répété, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas sur celles qui sont sur la terre. À quoi tu t'affectionnes, mon enfant? À quoi tu t'affectionnes?
Est-ce que tu t'affectionnes aux choses de Dieu ou bien tu t'affectionnes aux choses du monde? Alléluia. Paul va vous dire ce qui voit ça. Philippiens 3. Philippiens 3, versets 18 à 19. Amen. Amen. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Tous ceux qui prêchent les prophéties, qui prêchent la prospérité, qui prêchent la guérison, qui prêchent les miracles, ce sont les ennemis de la croix de Dieu. Ce sont les ennemis de la croix de Christ. Continue. Je vous en ai souvent parlé. Oui. Et j'en parle maintenant encore. Oui. En pleurant. Continue. Il pleure. C'est comme aujourd'hui quand on prêche, on pleure, on pleure, on pleure. Parce que les chrétiens ne comprennent pas ce que le Seigneur attend d'eux. Continue, c'est 20. C'est 19. Leur fin. Regardez leur fin. Sera la perdition. La perdition. Écoutez, quand tu cherches les choses de la terre, tu ne peux pas être sauvé. Si tu cherches les choses de la terre, ta fin, c'est la perdition. Amen. Amen. Regardons, on va encore terminer. On va bientôt terminer. Matthieu 19, rapidement. Verset 25. Amen. Amen. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Vous avez vu? Qui peut donc être sauvé? Mais moi, je peux te déjà dévancer pour te dire, ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui vont s'affectionner aux choses d'en haut. Marc 15, verset 7. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. Vous savez ce que c'est que la sédition? C'est-à-dire, voici des gens qui se sont décidés, ils se sont révoltés pour aller attaquer Rome. Alléluia. Et quand on les a attrapés, on les a mis en prison. Et il était dans la prison quand on a envoyé Jésus. Et à chaque Pâques, on libère un prisonnier. Donc, ils ont sorti Barabbas. Il s'appelle Barabbas. Ils ont sorti Barabbas et ils ont sorti Jésus. Maintenant, ils ont demandé aux Juifs, qui vous voulez qu'on libère? Alléluia. Pilate et son ami disent, ah, mais Jésus, nous, non, on ne voit aucune faute. Mais les Juifs disent de libérer qui? Barabbas. Vous savez pourquoi ils ont dit de libérer Barabbas? Par rapport à ce que je viens de vous dire. Parce que le Seigneur leur demandait d'avoir de l'amour. Le Seigneur leur demandait d'avoir de l'amour. Eux, ils ne veulent pas ça. Ils ont choisi Barabbas parce que lui, il tue. Il était un tueur. Lui, il avait commencé à tuer les gens de Rome. Donc, en fait, quel est le Jésus que tu cherches? Les chrétiens, quel est le Jésus qu'ils cherchent? Ils cherchent un Jésus qui va venir les défendre dans leur fausseté. Ils veulent un Jésus qui va venir leur donner les choses matérielles. Mais ils n'aiment pas un Jésus qui apporte l'amour véritable. Ils n'aiment pas un Jésus qui est justice. Ils veulent bien régler leurs comptes par la force. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le faux Jésus va t'amener à régner le vrai Jésus. Parce que le vrai Jésus, il n'est pas là pour distribuer les choses matérielles. Voici pourquoi les Juifs ont tué Jésus. Ils l'ont tué parce que pour eux, ils voulaient un Jésus qui vient leur donner des bénédictions matérielles. Mais alors que le vrai Jésus, il était venu leur donner des bénédictions spirituelles. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas des bénédictions spirituelles. Ils veulent les bénédictions matérielles. Ils veulent les choses de la terre. Voici pourquoi, de plus en plus, ils sont les faux prédicateurs. Ceux-là qui prêchent le faux Jésus. Mon frère et ma soeur, quel est le Jésus que tu veux suivre? Quel est le Jésus que tu veux suivre?
Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Notre rôle, c'est de faire des nations des disciples. Notre rôle, ce n'est pas de venir chercher la richesse de la terre. Notre rôle, ce n'est pas de venir de guérir les gens sur la terre. Notre rôle, ce n'est pas de faire des miracles. Notre rôle, ce n'est pas de donner des prophéties. Notre rôle, c'est de transformer les païens en chrétiens. Amen. Mais comment il faut transformer un païen en chrétien? Comment ça se fait? Il faut que tous, nous passons par la repentance. Alléluia. Amen. Vous voyez que, sachez qu'il y a le faux ministre de Dieu et il y a le bon ministre du Seigneur. Il y a deux Jésus. Il y a le véritable qui nous conduit dans le royaume des cieux et il y a le faux Jésus qui nous conduit dans les ténèbres, dans la mort éternelle. Que le Seigneur nous garde. À nous de choisir. Amen.